gonna surprise you when your click look ridiculous. Et yo, salut tout le monde, c'est Paolo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière, parce que vous voyez, on est le matin, parce que j'ai appris que l'extension est sortie. Voilà, donc c'est pour ça que ma voix peut être un peu bizarre, parce que là je suis un peu fatigué, mais je voulais faire cette vidéo le plus tôt possible, surtout que je ne pourrais pas la poster tout de suite. Donc je veux la faire. Donc voilà, donc on va ouvrir 63 paquets. 63 paquets. Quand je suis rentré là, j'ai eu la légendaire Setoun, donc en fait elle est gratuite. Et donc en fait, quand tu te connectes sur Hearthstone, ça te donne 3 paquets gratuits de cette extension, donc la nouvelle. Et donc j'en ai acheté un peu des autres extensions. Alors, on va commencer par l'extension GVG, parce qu'en fait, elle ne pourra plus être jouée. Donc voilà. Donc voilà, si on peut avoir des bonnes cartes juste pour pouvoir décrafter, ouais. Une dorée ou une épique, ça peut être pas mal. Une rare. Ok. Bon. On va continuer avec l'extension normale. Donc là, on va quand même ouvrir pas mal de paquets. Ok, nickel déjà, c'est un peu mieux. Une épique. Le Murloc. Le Murloc. Ah, 2 rares. Ça, c'est mieux aussi. Ah, ça, on va clairement le décrafter. Et ça aussi. Bon, parce que le golem arcanique, depuis il a été nerf. Depuis son nerf, il est devenu pire. Ok, bah 2 rares, c'est pas mal. Je sais pas si j'aurai la chance d'avoir une légendaire. Ok, une rare. Ok. Allez. Hop. Ah, oh, une rare et une épique. Et une dorée. Ouh là là. Ah, là on a eu un bon truc. Là franchement, c'était un beau paquet. Ok, 2 rares, c'est bien. Une rare, c'est bof vu que on est obligé d'avoir minimum une rare. Donc si on a 2 rares, bah c'est un peu mieux que le minimum. Donc, moi je trouve ça bien. Ouais, genre là c'est le paquet minimum. Sauf si on peut avoir une dorée. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, mine de rien ça s'ouvre vite les paquets. Donc là pour le moment les cartes je les connais, mais ok. Ok. Donc maintenant on passe aux choses sérieuses. J'ai pas encore vu l'animation, donc j'espère qu'elle est jolie. Oh elle est stylée l'animation, franchement. Ok. Bon, alors juste je vais devoir lire un peu les effets vu que je ne les connais pas tous. Donc Elite Setoun. On se fera un deck Setoun. Hein. Un peu pour le fun je pense, mais on verra au début de votre tour. Réduit le coût en mana de cette carte. Un cristal. Ah ça c'est pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ouais. Mais c'est une 2-2 pour 3, donc bon. Ouais, peut-être dans le Grim, mais le Grim est un peu détruit avec la nouvelle extension. Après que vous avez invoqué un serviteur, lui donne... Ouais, à la rigueur. C'est pas the best card.
Alors, on va... je pense dans les 3 premiers paquets, on peut se permettre... Il gagne 10 points d'armure si votre Setu a au moins 10 d'attaque. Alors ça c'est pas mal comme carte je pense parce que le Setu n'aura quasiment tout le temps 10 points d'attaque, enfin il l'aura facilement. On a eu 2 fois la masseur viciée, vous piochez une carte, ça c'est nul. C'est justement la masseur du butin, l'avantage c'est que tu pouvais le mettre tour 1, il mourrait quasiment tout le temps au tour 2, ça te permettait de piocher. Alors que là, quand c'est une 2-4 pour 4, c'est pas intéressant du tout. Bon bah, on rend 5 points de vie, d'accord. Second de Enzo, vous équipe d'un crochet rouillé. Bon, ça peut être pas mal vu que c'est une 1-1. Ouais, c'est une 1-1 pour 1, puis il vous donne une 1-3, donc ouais, c'est bien. C'est pas mal. Hop, hop. Ok. Clé de guerre, donne de 2 à votre c'est tout, où qu'il soit. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui donnent de 2, 1, 1, c'est tout. Mot de pouvoir tentacule, ok, détruire un serviteur gelé. Enragé gamin, moins. Clé de guerre rend 2 PV à votre héros pour chaque serviteur adverse. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah, voilà, déjà 2 rares. Ah, disciple de Setoun, inflige 2 points de dégâts et donne de 2 à votre Setoun. Ah, bah voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Ouais, je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense que je ferai un deck Setoun. Clairement, même si ce serait pas forcément joué, ça a l'air quand même marrant. Ok, ok, découvre une carte avec le... Ouais, ok. Ok, bon, allez, s'il te plaît. Oh là là, pour le moment j'ai pas trop de chance, hein. Même pas du tout, je dirais. Ah, aucun cristal de moins pour chaque totem invoqué. Alors cette partie, bah ça c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Cri de guerre donne provocation. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Franchement cette carte, ouais, si je fais un deck c'est tout, il faut que je le mette dedans. Même si ses stats sont pas fameux par rapport à son prix. Mais... ouais, je crois qu'on a déjà eu toutes ces cartes. En tout cas l'animation est vraiment jolie je trouve. Oh, nickel, une épée. Ah, j'ai pas voulu cliquer, je voulais pas cliquer. Mais... ah ouais, alors oui, c'est... oh, 2 rares, nickel. Et... du sang de Lichor. Inflige un point de dégâts à un serviteur s'il survit. Invoque une gelée de 2. Ah, c'est pas mal. Bouclier, ouais, ça je crois que je l'ai déjà eu. Alors ça, le tentacule brachio, c'est vraiment nul. Tu peux le jouer que tour 5. C'est de 2, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Elle revient dans ta main, mais t'as pas envie de gâcher 5 points de mana pour le rejouer alors que c'est une de 2. Enfin, c'est pas intéressant en fait. 5, c'est trop cher. Clairement. Alors... cri de guerre donne provocation à votre... je sais. Ah, j'avais vu une carte que j'avais pas lue. Mince. Bah, peut-être qu'on l'aura à nouveau. Ouais, on n'a pas beaucoup de chance quand même. Invoque un limon 1-1 avec provocation. Bon. Ouais, c'est le Murloc. Bah, c'est un peu mieux que le Murloc avant. Ah, lui, il est pas mal. Bah, il donne 3-3 au Setoun. Oui, clairement, Setoun est obligé d'être au moins 10-10. Par contre, là, on a baiser notes sans visage. Et notes. Alors, elle a des bons stats, mais après, bah, le prix c'est 10. Hein, et,
Bah je trouve que, enfin, ouais, non, j'aime pas trop les cartes qui ont masse d'attaque mais qui n'ont pas d'effet. Enfin, tour 10, je pense que c'est difficile à jouer en fait. Ancien du crépuscule. Ah oui, ça c'est pas mal. À la fin de votre tour, donne 1-1 à votre Setoun. Ok. On n'a pas de chance là. Ouais, détruit tous les serviteurs avec 2 d'attaque ou moins. Ouais, ça c'est dommage je trouve. Quand même, je pense qu'on n'aura pas une seule légendaire. Enfin bon, c'est quand même rare, mais bon, j'aimerais bien en avoir une. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Il doit tout réduire le coût en armure de cette carte. Rend 10 PV à votre héros si votre Setoun a au moins 10 d'attaque. Ok. Donc ça sera un prêtre Setoun. Ah, le psychiotron. Ouais. Bah franchement, l'ennuyotron est beaucoup mieux. Parce que c'est une 3-4 pour 5. Alors, bouclier provocation. Bouclier divin et provocation, mais quand même, enfin... Non, je pense pas que c'est le mieux. Je pense. Moi, je peux me tromper, hein, peut-être que ce sera à jouer. Oh, commune dorée. Ouais. Bah... Ouais, elle est pas mal, cette carte. C'est un taunt 8-6 pour 7, ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ah, bah voilà, 2 rares. Et on l'a re-eu, mais en normal. Hop, hop. Oh, une épique. Alors, votre pouvoir héroïque devient invoque un murloc 1-1. Ouais, bah ça peut aller avec le paladin murloc. Hein. Moi, je ne joue pas le paladin. J'ai pas beaucoup de murloc. Hein. Ok. Non mais franchement, l'animation est jolie. Ah, bon, on a encore eu celui-là. Bon, sorceleur plus. Après que vous avez lancé un sort, donne 1-1 à votre Setoun, où qu'il soit. Ouais, ça peut être pas mal aussi, mais c'est dans le mage, donc voilà. Là, on chasse, invoque, inflige un point de dégâts, invoque un mastif 1-1. Ouais. Ouais, ça peut aller. Ça coûte 1. Oui, si tu l'as tour 1, ça peut pas mal. Worgen corrompu. Je sais pas, c'est une 1-3. Si ça avait été une 2-3, ça aurait été fort. Une 1-3, ouais. Ouais, je sais pas. Allez, s'il te plaît. J'aurais quand même une meilleure carte que ça. Après, je pourrais toujours crafter. Hein. Là, j'ai énormément de poussière, je pense. Il y a pas mal de trucs que je vais décrafter. Surtout que là, je vais pouvoir décrafter les anciennes extensions quand même. Qui ne sont plus jouées. Enfin, plus jouables. Oh, nickel. Ancien, ancien frappé d'interdit, dépense tous vos cristaux de mana. Gagne 1-1 pour chaque cristal de pensée. Ça peut être pas mal. Bah tour 10, ça te fait une... Déjà, c'est mieux que l'autre, là. Ça peut être pas mal. Hein. Que l'autre qui était 10-10, tu peux te faire une 11-10. Ok, là on a eu 2 rares. Et une épique. Là, c'est un meilleur paquet.
Rare. Dommage. Chaque fois qu'un serviteur allié meurt, donne attends, c'est tout. Ouais. Mais je préfère celles qui sont en cri de guerre, genre si votre Setoun a 10 points d'attaque, régène 10 PV en cri de guerre, ou alors vous donne 10 points d'armure, plutôt que ça, parce que, enfin, tu vois, il va pas enfin si, tu peux faire un petit combo avec, mais je vois, genre je pense que quand tu vas jouer ça tour 5, il va y avoir que un ou deux serviteurs qui vont mourir, après le serviteur il va se faire tuer et l'effet il sera plus actif. Oui, c'est une rare, j'avais mal vu. Ok, donc 2 rares, et 2 fois la même en plus. On gagne 1 d'attaque pour chaque autre carte dans votre main. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, ça peut être pas mal. Ah, commune dorée, j'avais pas vu. Oh, c'est des stats intéressants. Une 10, 6 pour 8. Après c'est pour 8, ouais, je sais pas. On perd un à un serviteur pour chaque totem, pour chacun de vos totems. Ok. Cri de guerre, s'il est mort, ah, ça c'est bien aussi, s'il est mort, le place dans votre deck. J'avais pas lu ça. Et ça, franchement, c'est cool. Ça veut dire qu'en plus, il peut renaître. Là, franchement... Les 2 rares, là, les... Oh, rares dorés. Les cartes commencent à un peu s'améliorer. J'aimerais bien avoir une légendaire. On va pas trop en demander à Blizzard non plus. Ok. Rare. Ouais. On va qu'une rare. C'est dommage, parce qu'il y a pas mal de... Il y a eu quand même pas mal de légendaires. Ah, une épique. Ouais, après, faut pas que j'en demande trop, quoi. Je trouve qu'elle est trop chère, cette carte. Bon, après, c'est vrai que, voilà, elle peut mettre 10 points... Elle peut te mettre 10 points en face, quoi. Ok. Rare. Ouais. Dépense tous vos cristaux de mana et invoque un nombre équivalent de tentacule 1-1. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est beau. S'ils avaient charge, ça aurait pu... Enfin, non, pas vraiment remplacer la force de la nature. Parce qu'elle a été nerf. Mais ouais, non, c'est pas très intéressant s'ils n'ont pas charge. Élu de c'est tout. En fait, je lis beaucoup les cartes, c'est tout. Mais c'est facile de se faire avec Setoun parce que il te donne il te donne 2 cartes pour Setoun, plus Setoun, et il te donne 3 paquets gratuits. Après, enfin, en faisant des quêtes, tu peux avoir encore des paquets, je crois. Ouais. Et oui, j'ai vu une quête, il fallait que je fasse 2 victoires en mode standard. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire pour cet épisode. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît parce que, bah, elle n'est pas habituelle, quoi. Ok, une rare. Oh, nickel, une épique et une rare. Flamme interdite, dépense tous vos cristaux de mana, inflige l'équivalent sous la forme de dégâts à un serviteur. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Oh! Oh oui les gens, nickel! Enfin! Enfin la légendaire! Enfin la légendaire! Doré. Attendez, le petit bruit
Et l'animation légendaire. Quand il attaque un serviteur et le tue, gagne de 2. Ouais. Ça peut être pas mal. C'est pas la meilleure légendaire. Je pense que je vais la décrafter. Mais quand même, je suis content d'avoir une légendaire. Surtout que j'ai pas énormément de chance. Je connais des gens qui ont beaucoup plus de chance. Si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras, je pense. Oh, rare doré, pas mal. Pas mal, pas mal. Je suis content d'avoir eu ma légendaire. Voilà, donc, même si c'est pas la meilleure légendaire, elle pourra me permettre d'en crafter une autre qui sera mieux. Donc, ok. Ah, ça, je crois que je l'avais pas. Ajoute une carte aléatoire dans votre main de la case de votre adversaire. Ah ouais, c'est pas mal, une de 2 pour 2 avec un effet. Oh, c'est pas mal comme carte. Dans le voleur. Ok, voilà. En plus, les légendaires, je la voyais plus venir. Enfin, voilà, je me disais, on va finir par des cartes. Oh, une épique. Je me disais, on va finir par des rares et des épiques, mais non. Alors, si vous contrôlez un de ces deux serviteurs à la fin du tour, alors ça, c'est pas mal. Après, le problème, c'est que déjà, ça coûte 9. C'est-à-dire que il va falloir attendre le tour suivant pour pouvoir en réinvoquer un. Et il faut encore attendre le tour suivant pour qu'il y en ait 2. Et ils invoquent l'ancien. C'est trop lent. Et il y en a forcément un qui va se faire buter entre temps. Donc ça je le sais, l'ancien c'est une 30-30. Ça invoque une 30-30. Donc vous êtes très content quand vous l'avez, mais voilà, à moins de leur foutre camouflage dessus ou je sais pas quoi, pas qu'elle se fasse d'aise, c'est lent. Donc ok, juste une épique. Déjà bien. Ah bah encore le sang de l'ancien, parce qu'en plus il faut 2 fois la carte pour pouvoir jouer. Mais ça je ne jouerai pas. Je le décrafterai avec plaisir. Hop. Hop. Une rare, ouais. C'est un peu dommage. Ouais, j'ai déjà fait des ouvertures de booster un peu plus folles, mais... Ah, 2 rares déjà, c'est pas mal. C'est un peu mieux. Ah, encore le désigne sans visage. Hop. On a beaucoup de cartes en double. Je pense qu'on en aura en triple aussi. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Le dernier paquet. Déjà. Rare. Épique. Ok. Ça m'aurait étonné s'il y avait une légendaire, mais... Écoutez. Lame de Setoun. Cri de guerre détruit un serviteur, ajoute son attaque et sa vie à celle de Setoun. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est genre, enfin, non, on peut pas comparer ça au BGH, mais genre, ça peut être bien pour pouvoir détruire un gros serviteur adverse et le donner à Setoun en plus. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, on aura eu toutes nos cartes. Voilà, donc vous voyez là, il y a 5 paquets, il propose 5 paquets des murmures de Dieu très anciens. Il faut gagner 2 matchs en mode standard. Donc, je pense que je vais faire un guerrier. Je pense que je vais faire un guerrier. Alors, tac. On va un peu faire le ménage.
Ça me rend un peu triste parce que bon, j'avais quand même quelques decks, mais bon. Maintenant ils sont tous en wild, alors autant tous les supprimer, voilà, et on repart sur de bonnes bases. Alors je vais choisir le guerrier, voilà. Ton avis, Ah non, mais il propose déjà serviteur des dieux très anciens. Ouais, mais non. C'est moi qui fais mon deck tout seul. On va aller dans création, ouais. On a pas mal de cartes en triple. Voilà, ça nous fait un peu de petit en plus. Donc on va peut-être mettre ça déjà. On va mettre 2 exécutes. Un carte de bouclier. C'est quoi ça un clé? Non. Je vais pas mettre ça. Alors, par contre. Non, ça c'est une carte qu'on peut mettre tout le temps. Nickel. Ça aussi je crois. Non, ça par contre non. Tac. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On peut mettre une maîtrise du blocage. Alors ça on mettra jamais, hein. Clairement. Ouais, non. On va mettre une baston. Là, l'ancienne porte de bouclier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça, on va décrafter. Ok. Donc ça, on va le mettre, évidemment. Les cartes Setoun, donc provocation, cri de guerre, donne provocation à votre Setoun, où qu'il soit. Ça, on va désenchanter. Les dorés, je les désenchante parce que bon, ça me fait de la poussière. Hop. On met les Setoun. Tiens, Bran, ça peut être pas mal. Ouais, parce que Bran, on peut encore le jouer pendant une année. Ouais, la chouette qui a été nerf. Justement, c'est moins chouette. Inflige 2 points de dégâts de 2. Ouais, ça c'est pas mal. Clé de guerre. Donne de 2. Ok, on va mettre ça. Ouais. Alors. Bon, allez, s'il te plaît, là. Les cartes Setoun. Hop. On va décrafter la dorée. Ça aussi. Ouais, la légendaire. On va la décrafter. Ouais, on verra après peut-être. Ouais. C'est tout évidemment. Il n'y avait pas un truc de c'est tout qui rendait genre. Ok, on va faire terminer pour le moment. Non. Donc dans toutes les classes, je crois c'est tout. Donc s'il est mort, le place dans votre deck. Donc voilà, un curateur funeste.
Je l'ai pas mis. Attends. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Si, je l'ai forcément mis, attendez. Bah, oui, au pire, je fais ça. C'est tout. Ah bah non, je l'ai pas mis. Ah bah, je suis bête, sérieusement. Heureusement que j'y avais pensé. Ok, donc il n'y a que ça. Donc, voilà. Ça nous fait un bon deck avec ces tunes, quoi. Et puis Bran aussi, hein, ça peut être pas mal. Ouais. Ah, Hurle-sang, ça on peut toujours la jouer. Ça c'est pas mal. On va mettre un destructeur. Et en dernière carte, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Et on va mettre un partenaire d'entraînement. Ok, bon bah, vous êtes prêts pour une partie en mode standard, merci, hein, je sais. Parti. Donc, mode... Donc là, vous voyez, là on est en mode wild, en mode libre. Là, hop, on est en mode standard. Ok, bon bah écoutez, c'est parti. Et on va voir ce que notre deck donne. Ah. Hearthstone qui crache un peu là. Non, c'est bon. C'est bon, il y a eu un petit moment où ça m'a dit Hearthstone ne répond pas, mais... Ok, on joue contre un mage. Si elle joue, c'est tout. Oh bah tiens. Bon, clairement, non. On va pas le garder tout de suite. Hein. Quand même attendre 10 tours. Ok, donc... Ça c'est cri de guerre d'une provocation, ok. Donc au début, hein, je vais avoir un peu... Bon, maintenant quand même, c'est admirable, maintenant. Ok, donc, vous équipe d'un vieux crochet rouillé. Ouais. On peut essayer de buter son viande de mana, parce que après ça va être assez pénible comme carte. C'est quand elle joue, ça sent. Je pense pas qu'elle joue. Enfin si, peut-être qu'elle joue, c'est tout. Je peux pas encore le dire maintenant. Ouais. Alors, on va quand même pas faire un ordre de bouclier sur ça. Bon, en gros, on va gâcher notre... Ah, c'est stylé l'animation. Ah, il est stylé. Vous avez vu, il y a Setun qui apparaît là, et hop, il gagne. Ah, c'est pas mal ça. Donc là, Setun à provocation, déjà. C'est une chose. Je pense qu'il va faire un éclair de givre sur ça, et après, il va trade, un truc comme ça. Donc, image miroir. Oh, il est pénible. J'ai pas envie d'utiliser mon ordre de bouclier sur ça, quoi. Ça peut clairement se comprendre. Ah ouais, et là, du coup, avec des sorts, il gagne. Ah non, je peux faire ça. Tac. Et trade. Voilà. Ouais. Comme ça, le vire de mana. Hein. Ciao. Donc j'ai pas non plus The carte, mais quand on la laisse trop longtemps... Et là, du coup, elle va faire son pouvoir héroïque, évidemment. Donc ça, c'est... Ok, donc on va mettre ça. Même si ses stats sont pas géniaux. Donc là, on voit Setun qui est en train de se renforcer. Ah ouais, mais la bouclier divin. Donc c'est vrai, c'est pas mal. Le problème du mage, c'est qu'avec un petit pouvoir héroïque, il t'enlève le bouclier divin, quoi. Et voilà. Donc, et après, là, il peut faire un sort. Voilà, ça c'est pénible comme jeu. Surtout que je vais devoir... Ah non. Ah bah là, je... Ah bah nickel. Nickel. Voilà, comme ça, je clean son board. Puis je vais mettre ça.
Donc là, ça donne 1-1 à Setoun. Je pense qu'elle va essayer de me le détruire vu que son pouvoir peut se réactiver. Je pense. Ouais, voilà, il veut. Ah non, non, elle va tuer la 4-2. Ah bah non, du coup. Ah, pas mal. Là, j'en ai deux. J'en ai deux, ouais. Et après, je vais faire ça et heure de bouclier. Comme ça, il va pas pouvoir me les trade. En plus, je garde le board. Voilà. Donc là, notre Setoun a déjà 11-11. C'est bien fait parce que je me disais, à chaque fois, il faudra se rappeler combien notre Setoun a. Mais non, justement, à chaque fois, il réapparaît. Et il nous montre sa puissance, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Le deck Setoun est assez marrant, en fait. Assez marrant. Mais c'est bien que le BGH se soit fait merde, parce que bon, ça niquerait tout un deck Setoun, par exemple. Enfin, c'est vrai que parfois, t'as des decks OTK où tout joue sur Gazrilla, puis tu fais un Gazrilla monstrueux, puis là, t'as un petit chasseur qui vient... Un petit chasseur qui vient... et qui tire au fusil sur un truc immense et qui le bute. Enfin, c'est un peu illogique. Clairement, il voulait trade après comme ça, sauf que là, je vais avoir un taunt. Et là, en plus, ça donne à chaque fois plus 2 à la fin du tour. Donc là, c'est, je crois, bah, au bout de 3 tours, c'est carrément rentabilisé. Parce que déjà, au bout de 2 tours, bah, c'est comme les cartes qui font crit de garde plus de 2. Si là, en plus, j'arrive à tenir des tours supplémentaires. Ouais, mais le truc, c'est qu'il peut trade son pouvoir comme ça. Et après, tac. Mais il utilise toujours 2 points de mana, donc... Bah, en fait, il joue un mage un peu classique. Ah non. Ouais, c'est vrai que souvent, il faut le détruire, ça. Ouais, donc après, il fait son pouvoir héroïque là-dessus. Il trade. Normalement, il m'en reste un. Voilà. Ah non. Il est bête. Ah, je sais pas, mais bon... Voilà, quoi. On va trade, je pense. On va trade. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, le Bran qui est pas mal. Le Setoun qui est 14-14. Il se met bien. Bon, après, là, je pense qu'il va trade avec... Ouais, voilà. C'était un peu logique. Clairement, c'était logique. Ouais. Alors, par contre, moi, j'ai pas beaucoup de pioches. Hein. Pas beaucoup de cartes, en gros. Ouais. Après, s'il met trop de cartes par rapport à moi, donc ça, c'est... Ouais, mais ça, vaudrait mieux le garder. Au pire, j'en ai un autre, hein, mais... Ouais, je peux faire Bran. Non, je peux pas. Mon Bran risque de se faire trade, en fait. Ce serait un peu dommage. J'armerais. Ah si, en fait, j'aurais pu. Bah si, tour 10, je peux. Avec la pièce. Mais parce que c'est pas mal cette carte, justement. S'il est mort, il le remet dans le deck. Donc c'est pas mal. Mais il faut booster. Donc autant mettre ça et comme ça, il gagne plus 4. Ouais. Le problème, c'est qu'après, je pense... Enfin, il va balancer toutes ses boules de feu sur Setoun. Ah bah voilà, le petit Setoun, là. Qui arrive bien. Inflige des dégâts d'écho d'attaque répartis aléatoirement entre tous les adversaires. Ça c'est pas mal, clairement. Je pense qu'on pourra le jouer au prochain tour. Bran. Yes. Implorateur funeste. Ok. Voilà. Donc là on a une 18 pour 10. Donc c'est clairement rentable. Ah, ah bah les gens, je suis content qu'il ait utilisé sa métamorphose. Que s'il l'utilisait au moment où j'avais Setoun, voilà quoi. Hein.
Donc, on va mettre c'est tout. Ok, clairement donc ça. Oh là là. Ah bah j'ai gagné. Et bah voilà. Ah bah ça c'était génial. C'est trop stylé, genre ça a niqué tous les serviteurs. Et en plus, ouais. Bon. Bah il est assez marrant ce deck. Franchement, ouais. J'aime beaucoup. Bon bah écoutez les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu spéciale, donc je pourrais pas en faire tout le temps les ouvertures de booster. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter et même à mettre un like s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. Et ça m'aide, ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. En attendant, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao.